Salut, je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo et qui veut avancer en Jésus-Christ. Je m'adresse à toi qui est enfant de Dieu et qui considère et qui sait qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement aller dans une assemblée, dans une église, ok, parlons comme ça, mais qui sait que c'est nous l'église. Attention, je corrige, c'est très bien d'aller dans les assemblées, regroupons-nous, passons du temps ensemble, nous sommes l'église de Christ, célébrons ensemble et soyons ensemble. Mais tout ne s'arrête pas là. Nous sommes faits aussi pour être des disciples et avancer étape après étape dans la vie que Dieu nous donne. Je m'adresse à toi donc. Parfois dans la vie, alors qu'on est enfant de Dieu, eh bien on se dit mais zut, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, on a prié pour moi et pourtant j'ai encore des attractions de la terre, j'ai encore des choses qui m'attirent. C'est une vidéo d'encouragement que je t'adresse. Eh bien maintenant, tu as tout reçu, tu as reçu toute l'autorité, mais tu as un job à faire. Dieu a fait le boulot, toi tu as un travail à faire. Je t'explique. En Colossiens 3, verset 5, il est dit ceci. Et la version français courant dit « faites mourir ». Alors je vous rassure, on va pas aller se taper les uns sur les autres. La parole de Dieu enseigne que nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute autorité spirituelle. Ok ? Colossiens 3, verset 5 et la version parole vivante dit ceci. « Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre. Tu as la capacité de livrer à la mort et d'y maintenir toutes les attractions et les aspirations qui appartiennent à la terre. » Tu pourrais me dire, mais comment je peux faire? Parce qu'en finalité, une attraction, une aspiration, je la palpe pas, je la vois pas. Comment je fais? Comment je fais pour prendre une aspiration et l'acheter par terre? C'est pas possible. Alors je te donne cet exemple. Premier exemple avec une plante. Comment tu fais pour faire mourir une plante sans que tu la mettes au soleil? Parce que sinon elle brûlerait. Ni que tu coupes sa tige. Eh bien tu la prives d'eau. Tu la prives de nourriture. Et même si le deuxième exemple, je l'aime pas du tout, parce que c'est un peu... bon. Mais comment tu fais pour faire mourir un animal sans le toucher, ni le battre, ni le piquer? Comment tu fais? Eh bien tu le prives de nourriture. En fait, il meurt de faim. C'est la même chose pour tes aspirations. Si donc, je reprends cet exemple, et je t'encourage. Tu as été donc concerné par exemple par l'alcoolisme, et qu'on a prié pour toi, et que les liens ont été brisés. Tu es né de nouveau, c'est terminé. L'alcool, la pensée, l'esprit qu'il y a derrière n'a plus autorité sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Je relis, livrez donc à la mort et maintenez-y. Alors, livre cet aspect à la mort, que ça ne fasse plus partie de ta vie, c'est-à-dire coupe-toi et sépare-toi de tout ce qui pourrait te rapprocher de cette notion d'alcool. Coupe-toi, sépare-toi-en. Enlève tout ce qu'il y a chez toi qui concerne cela. Si t'étais avant touché par la pornographie, coupe cela. Coupe le câble de télé. Éloigne-toi-en. Et pose tes yeux sur Jésus-Christ. Pose les yeux sur celui qui va nourrir ta foi, celui qui va t'aider à avancer. Avance avec Dieu, lis la parole, pratique, mets-toi au service, laisse-toi travailler par le Saint-Esprit. Et tu verras qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas maturer. Et ce qui t'attirait avant, je reprends les termes, ce qui était donc les aspirations de la terre, eh bien, auront été complètement absorbées par les aspirations du ciel. C'est d'abord le royaume de Dieu qui compte. Alors, laisse-moi te dire, il te manque rien. Tu as tout reçu pour pouvoir faire mourir ces aspirations. Tu es un enfant de Dieu, il ne te reste qu'à prendre une décision. Prends-la maintenant et avance. Sois béni.